Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui j'attaque une micro-série de vidéos un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude. C'est des tutos pour apprendre à faire des vidéos YouTube. Alors avant de commencer je vais mettre quelque chose au clair. Ici on va parler de la forme, pas du fond. C'est-à-dire que je ne vais pas vous apprendre à raconter des choses dans vos vidéos, ni à trouver l'inspiration, ni à trouver de quoi vous allez parler. Je vais vous expliquer comment fabriquer votre vidéo en termes d'image, en termes de son, etc. Et bien évidemment, on va voir aujourd'hui et dans les vidéos à venir qu'il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour faire quelque chose de qualitatif. Cette vidéo ne se destine pas qu'à mes abonnés actuels, donc je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos et mes abonnés vont sûrement me défoncer en commentaire parce qu'ils vont me dire que je me répète. Mais il s'avère que le matériel, c'est pas important. Et on va le voir aujourd'hui, entre autres. Donc avant toute chose, si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, il y a une vidéo que vous devez aller voir. C'est celle que je vous mets là, c'est la vidéo d'Antoine Daniel sur, je sais plus, je crois il y a une vingtaine de conseils pour YouTubeurs. Allez la voir et reprenez la lecture de cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder ensuite. Je vous laisse cliquer, vous allez la voir et on reprend dans un instant. C'est bon? Tout le monde est allé voir? On est reparti. Alors, pour commencer votre chaîne YouTube, il va vous falloir un tout petit peu de matériel, mais vraiment pas grand chose. Par contre, je vais partir du principe que vous avez déjà des choses comme ça de base, comme par exemple un ordinateur ou un téléphone. Si vous vivez dans une grotte au fin fond de la forêt à poil, forcément, il va vous falloir un investissement, disons, légèrement supérieur. Mais je vais partir du principe que vous avez une connexion internet, un ordinateur sur lequel vous pouvez, disons, faire des trucs, pas un machin qui a 20 ans, qu'il faut pédaler pour le démarrer, hein, et un smartphone. Mais là encore, vous n'avez pas besoin d'un smartphone de ouf, un smartphone. Voilà, je vais considérer que vous partez avec ce matériel-là. Et là, on va déjà pouvoir commencer à discuter. La première des choses qu'il va falloir vous procurer, et vous pouvez encore vous en sortir gratuitement pour le moment, c'est un logiciel de montage. Vous pouvez vous passer du logiciel de montage si vous décidez de faire des vidéos en plan séquence. C'est le cas de certains youtubeurs. Tu lances la caméra, tu fais ta vidéo, tu coupes la caméra, tu mets tel quel sur internet. Oui, mais vous avez intérêt à avoir un concept béton, c'est moi qui vous le dis. Et bien évidemment, si vous bafouillez une fois, vous refaites toute la vidéo. Sur un truc de 10 minutes, je vous garantis, ça va vite être marrant. Donc non, franchement, je vous suggère vraiment de faire du montage et donc de vous procurer un logiciel de montage. Des logiciels de montage, vous pouvez en trouver des gratuits. Et si j'ai bien compris, il y en a des pas trop mal. Personnellement, j'utilise Vegas Pro. Il est payant et en plus, il n'est pas donné. Mais mon conseil, si vous cherchez un logiciel de montage parce que vous n'avez jamais fait de montage, et que vous êtes prêt à payer, ou pas, mais on va en reparler, c'est Adobe Premiere. Pourquoi? Simplement parce que c'est la référence, et c'est le logiciel qu'utilisent énormément de youtubeurs. La conséquence, c'est que si vous galérez dedans, vous allez pouvoir trouver très facilement une foultitude de tutos. Vous pouvez très bien commencer avec un logiciel gratuit, totalement obscur que personne n'utilise, mais s'il y a 3 pelés qui utilisent ce logiciel et que vous galérez dessus, eh ben vous allez encore plus galérer quand vous allez chercher des tutos pour comprendre ce qui fonctionne pas. Alors Adobe Premiere, ça marche avec un abonnement et c'est de mémoire 23-24 € par mois. C'est de l'argent. Et je me doute bien que pour la plupart d'entre vous, ça va être trop. Mais ce que je peux déjà vous suggérer, c'est de choper une version d'essai. Elle fonctionne 1 mois et donc vous avez déjà le temps de voir un peu comment ça marche, si vous vous y faites ou pas. Ensuite, on va arrêter d'être hypocrite 2 minutes. Il y a énormément de youtubeurs qui piratent ce logiciel. Je ne vais pas vous conseiller de le faire. Je peux juste vous dire qu'il y en a qui le font. Je vais vous dire honnêtement, moi-même quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais pas payé mon logiciel de montage. Je l'ai acheté seulement après quand j'ai su que j'allais continuer ma chaîne YouTube. Donc si jamais c'est une décision que vous prenez, libre à vous. Mais mon conseil, c'est, il y a beaucoup de gens qui bossent derrière, ça serait bien qu'ils soient rémunérés pour leur boulot quand même. Donc si vous voulez démarrer en trichant un peu, ma foi, faites-le. Il y en a plein qui le font, soyons honnêtes 2 minutes. Mais par contre, je suis quand même obligé de vous dire, à un moment ou à un autre, payez les développeurs, quoi. C'est leur gagne-pain. Des logiciels comme Premiere ou Vegas sont très complets et avec cela on peut aussi traiter le son de la vidéo. Et si vous avez regardé la vidéo d'Antoine Daniel, vous savez que le son c'est ultra important. Donc, cela permet de traiter le son. Si jamais vous décidez d'utiliser un logiciel très basique, je ne sais pas si vous utilisez Windows Movie Maker, vous pouvez, je vous le déconseille, mais vous pouvez. Si vous utilisez un truc comme ça, il va peut-être falloir que vous preniez un logiciel en plus à côté pour traiter votre son et avoir quelque chose de propre. Pour celui-là, j'ai un conseil, il est très simple et surtout il est gratuit, c'est télécharger Audacity.
Audacity, c'est un super logiciel d'édition audio, on peut faire énormément de choses avec. Téléchargez-le, ça coûte rien. Bon, maintenant que vous avez la base de la base, on va commencer à créer une vidéo YouTube. Et côté matos, on va partir du plus bas possible et on va y aller crescendo. Première chose extrêmement importante, et il faut que ça vous rentre dans le crâne. Mes abonnés habituels savent déjà de quoi je vais parler, les autres, c'est extrêmement important, si vous voulez pas vous ruiner dans des trucs inutiles. Le matos de qualité n'est absolument pas gage d'une production de qualité. Je sais qu'on est tenté de se dire qu'il faut acheter une grosse caméra parce que ça fait de meilleures images, mais le fait est que c'est pas vrai. Cette vidéo est tournée avec une caméra qui coûte plus de 5000 €. Et cette vidéo est tournée avec une caméra à moins de 500 €. Ce qui compte, c'est pas le matériel, c'est la manière dont vous vous en servez. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le matos de qualité ne donne pas du contenu de qualité. Le matos de qualité donne juste du confort d'utilisation. Et c'est très important et je peux vous garantir que c'est vrai. Je dis pas ça pour vous blouser ou je sais pas quoi, je dis ça pour vous expliquer comment bien créer votre chaîne YouTube. Le fric que vous économiserez du matos inutile, vous pourrez le mettre dans des choses vraiment utiles qu'on verra au fur et à mesure. Bon, alors comme je l'ai dit, on va partir par la base de la base et la première étape, ça va être de couper la caméra. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui n'utilisent même pas de caméra. Et vous pouvez très bien le faire vous aussi. Je pense par exemple à tous ces youtubeurs qui font des montages qui ne sont en fait qu'une suite d'images. Ça fonctionne, il y a même de très grosses chaînes qui font ça. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. La mythologie grecque, c'est un mix entre DC et Game of Thrones. Dans le sens où, comme dans DC, plusieurs auteurs apportent leur point de vue et rien à foutre de si c'est en contradiction avec ce qu'un auteur a écrit avant, même le créateur du personnage. Puis comme Game of Thrones, parce qu'il y a du sang, du sexe, de l'inceste, des morts violentes, des sections de parties du corps, de la magie, et dans tout ce joyeux bordel, quelques histoires parmi les plus anciennes connues de l'homme, et dans ces histoires, il y a souvent des créatures fantastiques, et je vais vous en présenter 20 aujourd'hui. Mais pour ça, il vous faut quand même un son potable. Tu peux aussi utiliser une voix de synthèse, comme ça tu t'emmerdes pas avec un micro ma couille, mais franchement, c'est bien quand tu veux faire des vidéos anonymes. Compte pas faire des tutos make-up ou du let's play comme ça où tu vas saouler tout le monde. En plus, je te raconte même pas comment ça va être chiant au montage bordel. Donc partant du principe que vous n'allez pas utiliser de voix synthétique, on va commencer avec le micro le moins cher dont vous disposez. C'est celui de votre téléphone. Le secret pour avoir un son de qualité n'est absolument pas d'avoir un micro cher, mais de s'en servir correctement. Et pour ça, c'est simple. Il y a une règle d'or dans l'enregistrement du son, le micro près de la source. Toujours. Si vous mettez le micro loin de votre source sonore, vous allez avoir un son caverneux parce que votre micro va un petit peu capter votre voix et tout autant va capter la réverbération de l'environnement. Alors que si vous êtes juste à côté du micro, le micro va capter très fort votre voix, mais en comparaison, la réverbération de l'environnement sera beaucoup plus faible. Autre élément important, il ne faut pas souffler dans le micro. Et pour ça, il suffit d'avoir la bouche légèrement au-dessus du micro et de ne pas parler directement vers le micro. Ensuite, ce que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est le son brut de mon téléphone. Mais maintenant, ma voix est un petit peu plus claire parce que j'ai utilisé un equalizer dans mon logiciel de montage. Ce que j'ai fait, c'est augmenter légèrement les fréquences basses, couper les fréquences médium et augmenter les fréquences aiguës pour avoir un son un peu plus clair. Un autre outil important, c'est le compresseur. Et le compresseur en son n'a pas le même usage qu'un compresseur de fichiers, par exemple. Le compresseur de fichiers va réduire la taille des fichiers. Le compresseur sonore va faire un truc totalement différent. Il va diminuer le volume des sons forts et augmenter le volume des sons faibles. Ça va vous donner une voix plus radiophonique et plus agréable à l'oreille. Bon, après, vous pouvez constater que la qualité sonore de mon téléphone, elle est toujours pas ouf. Faut dire aussi que j'ai un vieux clou. Mon téléphone, c'est un Samsung Note 2 qui doit avoir 4 ou 5 ans. Donc j'aime autant vous dire qu'un téléphone tout droit sorti de l'usine, là, il doit avoir une qualité quand même légèrement supérieure. Mais bon, on est d'accord pour dire que ça ne correspond pas tout à fait aux standards de qualité du son sur YouTube. On va donc envisager de passer à la vitesse supérieure. S'il y a une chose que vous devez acheter pour votre chaîne YouTube, c'est un bon micro. On voit souvent des youtubeurs avec de gros micros à large membrane devant eux, des trucs qui doivent faire dans les 500 voire les 1000 €. Mais je vous rassure, c'est absolument pas nécessaire pour avoir un son de qualité. C'est ce que je disais tout à l'heure, le matériel c'est juste du confort d'utilisation. Et en l'occurrence, je vais vous conseiller un enregistreur portable, ça s'appelle le Zoom H1, ça fait littéralement des années que ce truc est sorti et il est toujours en vente parce que c'est vraiment du super matériel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver ça à environ 85 €. En tout cas, c'est le prix auquel je l'ai vu récemment.
Alors évidemment c'est plus cher que gratuit, mais d'expérience je peux vous dire que c'est certainement le meilleur matériel que vous trouverez en termes de rapport qualité-prix. Si votre objectif est uniquement de créer des podcasts sonores avec ajout d'images ou que sais-je, enfin comme on en a parlé jusqu'à maintenant, le Zoom H1 est le seul investissement que je vous suggère. Si en revanche vous voulez aussi créer vos propres images, il va falloir parler vidéo, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Forcément, utiliser une caméra va vous coûter un petit peu plus cher que juste utiliser un micro. Mais là encore, vous pouvez vous en sortir sans y laisser un SMIC. Vous pouvez très bien utiliser le caméscope de papy, mais je vous suggère quand même d'utiliser une caméra qui vous permette de prendre la main sur ces réglages. Parce que ce sont ces réglages qui vont vous permettre de choisir la luminosité globale de l'image, la profondeur de champ, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan ou d'avant-plan, ou encore pourquoi pas la balance des blancs. Pour ça, je vous suggère fortement de vous procurer un appareil photo réflexe ou mirrorless. Et là encore, pas besoin de taper dans un truc super cher, les appareils d'entrée de gamme font déjà largement le boulot. Les appareils Sony sont très réputés pour leur haute sensibilité, mais ils sont pas donnés et franchement, ça sert à rien d'avoir une haute sensibilité si vous ne savez pas d'abord gérer votre lumière. Personnellement, j'utilise du matériel Canon, ce qui est absolument pas déterminant, donc je vais vous conseiller du Canon. Le Canon ayant quand même 2-3 avantages, par exemple le fait de pouvoir installer sur la plupart des appareils un soft qui s'appelle Magic Lantern et qui apporte à l'appareil tout un tas de fonctionnalités de caméra. C'est un peu chiant à installer, en plus je crois que ça fait sauter la garantie, alors je ne vais pas plus en parler, sachez juste que ça existe, ça s'appelle Magic Lantern, je l'utilise sur mon 60D, mais ça fait sauter la garantie, donc renseignez-vous d'abord. Quoi qu'il en soit, un appareil photo réflexe dans le style de celui-ci, vous pouvez le trouver neuf à moins de 300 € nu, c'est-à-dire sans objectif. Avec objectif, il sera un peu plus cher et vous allez sûrement pouvoir le trouver en kit avec l'objectif qu'on appelle le 18-55. Alors qu'on se le dise, il n'est pas génial, mais pour débuter, il est déjà très bien. C'est un grand angle et il va vous donner un angle de champ à peu près similaire à ce que j'utilise là maintenant. En outre, il possède aussi un stabilisateur et si vous filmez à main levée, ça fait pas de miracle, mais ça peut éventuellement un petit peu aider. En parallèle, je vous suggère de vous procurer un 50 mm f1.8. Chez Canon, c'est un objectif particulièrement pas cher. Chez les autres constructeurs, il est un peu plus, mais ça reste un objectif quand même globalement assez abordable. Il n'est pas stabilisé, par contre il a un diaphragme très grand qui permet d'avoir un effet de parallaxe et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, du flou d'arrière-plan. Le truc à retenir quand vous achetez un objectif, c'est que plus la valeur f est faible, plus vous allez avoir la possibilité de faire du flou d'arrière-plan. Et le flou d'arrière-plan, parfois, c'est bien pratique pour cacher la misère, surtout quand vous n'avez pas trop chiadé votre décor. Votre appareil photo, ensuite, il va falloir qu'il tienne en place, et pour ça, rien de tel qu'un bon trépied. Quand vous le choisissez, choisissez quelque chose qui peut au moins monter à la hauteur de votre visage. N'oubliez pas non plus de regarder dans les spécifications le poids qu'il est capable de porter, parce que plus ce poids sera faible, plus il aura tendance à osciller quand vous mettrez votre appareil dessus. Et en vidéo, ça peut vite être relou, surtout si vous filmez dehors et qu'il y a un peu de vent. Un bon trépied, vous devez pouvoir le trouver dans les eaux de 50-60 €, et ça sera déjà quelque chose de satisfaisant. Personnellement, j'utilise le Velbon Ultra 655, qui coûte à peu près 200 €. Par contre, en tant que photographe professionnel, je peux vous le dire, je n'achèterai plus d'autres trépieds, celui-ci est absolument ultime. Mais encore une fois, si vous filmez en intérieur, si vous filmez avec une caméra fixe dans laquelle vous n'avez pas prévu de cogner toutes les 2 minutes, un petit trépied pas cher fera largement le boulot. Et là aussi, vous pouvez piquer celui de papy. Les filetages des trépieds sont un standard depuis longtemps. Donc normalement, il devrait encore être utilisable. Tant pis s'il n'est pas très swag. Quand vous choisissez votre objectif, intéressez-vous à son angle de champ et à sa profondeur de champ. Comme je l'ai dit, la profondeur de champ, ça dépend de la valeur f. Plus elle est faible, mieux c'est. L'angle de champ est important aussi. Par exemple, là, je filme à 17 mm. C'est donc du grand angle. Et là, je tourne avec le 50 mm f1.8 et vous pouvez voir que la perspective est radicalement différente. Cet angle de champ peut être un choix artistique, pour donner soit une sensation d'espace très vaste, soit une sensation d'écrasement. Cependant, ça peut aussi simplement être un cache-misère. Si vous utilisez le 50 mm f1.8, pas besoin de vous faire chier avec le décor derrière vous. Vous voyez, sans faire attention du tout au décor, vous vous retrouvez juste avec quelque chose de flou et le sujet qui se détache. Et en plus, ça fait super pro. Personnellement, j'utilise le grand angle pour une simple raison pratique, la caméra est juste là,
à bout de bras et donc je peux appuyer sur les boutons, la régler, la manipuler sans avoir besoin de me déplacer et de refaire le point à chaque fois. Quand vous choisissez une caméra, prenez 2-3 petites choses en compte, ne prenez pas forcément la moins chère. Une caméra avec un écran qui pivote peut être bien pratique pour avoir un retour sur ce que vous faites, notamment quand vous filmez seul. Votre caméra doit aussi, et c'est important, avoir un mode vidéo manuel. Si vous prenez un appareil pas cher qui filme en vidéo mais qui ne vous laisse pas du tout le choix des réglages, vous allez vite être limité. Vous pouvez en revanche faire l'impasse sur les fonctionnalités de mise au point pendant la vidéo, apprenez plutôt à filmer en manuel, dites-vous bien que même les plus grosses productions au Cinoche sont mises au point en manuel. Mais on ne fait pas confiance à l'autofocus parce que sinon une fois sur deux il va vous faire le point sur l'arrière-plan et ça va vous donner des trucs chelous comme on voit parfois chez certains youtubeurs. Mais qu'on se le dise, les écrans tactiles, les fonctions Wi-Fi et tout ça, c'est juste du confort. Mais ça sert globalement à rien. Un truc aussi, on s'en fout de la qualité du micro, de la caméra, vous ne l'utiliserez de toute façon pas, il sera trop loin de vous, même si vous êtes juste devant la caméra. Le Zoom H1 sera toujours devant vous, juste là. Mais vous pouvez avoir la délicatesse de le mettre hors champ. La caméra n'est donc pas l'élément le plus important auquel vous allez devoir faire attention. Le plus important, c'est la lumière. Ouh, comme c'est moche. Première chose, ne filmez pas en plein soleil. Le soleil est ce qu'on appelle une lumière dure, ce qui n'a rien à voir avec une lumière forte. La lumière dure vient d'une zone ponctuelle, d'une très petite source. Et la conséquence, c'est qu'elle dessine des ombres très nettes qui ne sont pas du tout flatteuses. Et les contrastes, entre autres, sont extrêmement forts. Vous pouvez compenser ça en mettant de l'autre côté un grand réflecteur blanc. Ça peut être un panneau de polystyrène, ça peut être un grand carton sur lequel vous avez collé des feuilles blanches. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit blanc. Ou presque, pour réfléchir la lumière. Mais c'est toujours pas terrible. Si vous voulez quelque chose de moins dur, attendez que le soleil disparaisse, mais n'empêche que vous allez quand même avoir des ombres dans la tronche. Utilisez un grand panneau en polystyrène ou alors un carton sur lequel vous collez des feuilles blanches, ou n'importe quoi de grand et de blanc pour faire office de réflecteur et renvoyer la lumière vers vous. Ça adoucira l'image. Afin d'adoucir la lumière, le mieux est encore de se trouver à proximité d'une fenêtre orientée au nord, comme ça on est sûr que le soleil ne tapera jamais dedans. C'est la configuration que j'ai utilisée pendant longtemps pour ma chaîne AstronoGeek, où j'étais simplement debout à proximité d'une fenêtre. L'avantage de la lumière naturelle, c'est qu'elle est gratuite, mais elle vous expose à quelques inconvénients, comme par exemple les changements de luminosité, ou le fait que vous ne pouvez tourner que de jour. Il est évidemment possible aussi de tourner en lumière artificielle sans trop la travailler, un simple plafonnier peut faire le boulot, attention uniquement de ne pas avoir une lumière trop dure ou qui vous fait trop d'ombre dans la figure. Il n'en reste pas moins que j'ai tourné pendant des années en lumière naturelle et c'était largement faisable, donc si vous voulez éviter de vous ruiner, envisagez une fenêtre orientée au nord. En termes de cadrage, tout est possible. Je vais donc vous laisser faire preuve de créativité. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Et même ça, c'est faisable. Gardez juste à l'esprit qu'on préférera couper le front plutôt que le menton. Et pour ceux qui voudraient éventuellement en savoir un petit peu plus, je vous invite à chercher sur Google « Règle des tiers ». C'est une règle de cadrage très utilisée en photo et en vidéo, c'est d'ailleurs celle que j'utilise là en ce moment même. Et ça équilibre un petit peu votre image. Mais c'est absolument pas indispensable. Ça va totalement dépendre de ce que vous voulez mettre dans votre vidéo. Je vais juste encore dire une dernière chose sur le son. Là tout de suite, j'ai un frigo dans cette pièce qui ronronne. Mais vous l'entendez pas. Il y a des voitures qui passent dans la rue, mais vous les entendez pas. Pourquoi ? Parce que le fond sonore de ma vidéo, je l'ai complètement caché derrière une petite musique qui tourne depuis le début de la vidéo. Cette petite musique, elle est juste là pour ajouter un petit rythme qui balance et cacher la misère. Je vous invite à mettre de la musique dans vos vidéos parce que ça va rajouter une ambiance. Après, ça dépend totalement de la vidéo que vous voulez créer. Mais pensez juste une petite seconde aux musiques que je mets dans mes vidéos AstronoGeek. Ça vous donnera une idée de ce que ça fait sur l'ambiance d'une vidéo. Cependant, si vous voulez mettre de la musique, n'oubliez pas de mettre quelque chose de régulier et où il n'y a pas de parole, parce que sinon on va rien comprendre à ce que vous allez dire. Dans la prochaine vidéo, on parlera de matériel un petit peu plus recherché pour aller un petit peu plus loin, comme par exemple un prompteur, un moniteur, une Steadicam ou encore quelques loupiottes pour régler votre lumière artificielle. En attendant, j'espère que cette première vidéo vous a plu. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche, à la revoyure.